et bienvenue dans ce nouvel épisode des lectures de Macha. Aujourd'hui, je vais vous faire un récap de ce que j'ai lu en juillet. Il y a 4 livres, un que j'ai lu en anglais mais qui a été traduit en français. Le premier, c'est celui-ci, The Only Good Indians de Stephen Graham Jones, traduit en français sous le titre Un bon Indien est un Indien mort. J'ai mis un mois à lire ce livre, ça a été un gros challenge, alors que le pitch de départ était pourtant hyper prometteur et m'avait beaucoup alléché. C'est l'histoire de 4 amis d'enfance natifs américains qui sont hantés par le fantôme d'un animal dont ils ont massacré le troupeau lors d'une partie de chasse illégale 10 ans auparavant. Je l'ai lu en anglais, je savais pas qu'il était traduit. J'en étais vraiment à me demander si je comprenais l'anglais. Je pense que le style est quand même assez pompeux. Je ne sais pas ce qu'il en est de la traduction. C'est vraiment dommage parce que l'histoire en elle-même, elle est très intéressante et on a vraiment une plongée dans la culture d'une tribu native américaine Blackfeet. C'est de toute façon une culture que je connais très peu, donc j'étais aussi très contente de pouvoir l'explorer via un biais un peu horrifique. Mais malgré tout, c'est difficile pour moi de dire que j'ai aimé parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à le lire et il y a plusieurs fois où j'ai juste voulu abandonner en fait. Le deuxième livre que j'ai lu, je l'ai pas avec moi parce que je l'ai laissé chez ma mère, c'est Le Barman du Ritz de Philippe Collin. Pour le coup, ce livre-là, je l'ai dévoré en 4 jours, donc je pense pouvoir dire qu'il m'a plu. C'est un roman historique qui nous plonge dans la période de l'occupation à Paris à travers les yeux du barman du Ritz. Tout n'est pas parfait, notamment dans l'écriture du personnage principal, mais j'ai quand même été happée par tout le quotidien d'un hôtel de luxe, de ses habitants et des gens qui y passent, pendant que le peuple lambda, lui, était en train de crever la dalle. Le troisième livre que j'ai lu, c'est celui-ci, Le restaurant des recettes oubliées de Hisashi Kashiwai. C'est un petit roman japonais qui est très poétique, comme ils savent très très bien le faire. Il nous raconte des histoires et des recettes dans un petit restaurant de Kyoto qui fait également office de bureau d'investigation pour les recettes oubliées. On voit défiler plusieurs personnages aux histoires variées qui se croisent avec beaucoup d'émotions. Aussi, toutes les descriptions de recettes et de nourriture, ça donne trop faim. Le dernier livre que j'ai lu, c'est également un roman japonais qui a été écrit par Hiro Arikawa, une autrice japonaise, et qui s'intitule Au prochain arrêt. Cette autrice est plutôt connue pour avoir écrit le roman Les Mémoires d'un chat, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. Dans ce livre, le personnage principal, c'est vraiment le train qui voit défiler des histoires d'amour naissantes, des ruptures, des gens irrespectueux, des gens qui prennent un nouveau départ dans leur vie. On est vraiment sur des morceaux de vie, et avec ça, c'est nous qui voyageons. Je recommande vraiment ce livre et celui-ci aussi, ils sont très cool et ils se lisent hyper vite. À bientôt pour une prochaine vidéo.